Aujourd'hui sur le net, les internautes s'inquiètent de l'insuffisance de l'aide apportée au Pakistan. Un jeune Américain devient une célébrité du net après une interview remarquée à la télévision. L'aide tarde à arriver au Pakistan. L'ONU s'est inquiétée de la lenteur de la mobilisation internationale pour le pays, ravagé par des inondations meurtrières. Plusieurs États ont annoncé de nouveaux dons pour venir en aide aux 20 millions de sinistrés. En ligne, appels à l'aide et critiques se font entendre. Ce blogueur pakistanais ne mâche pas ses mots et dénonce la léthargie du gouvernement et de la communauté internationale. Selon lui, le monde doit faire plus et le plus vite possible. Ce journaliste américain spécialiste du Pakistan tente aussi sur son blog de sensibiliser ses lecteurs aux ravages causés par les inondations. Il observe le contraste entre l'élan de générosité et d'attention médiatique porté sur Haïti au moment du tremblement de terre et la manière dont les Américains détournent le regard du Pakistan plus lointain et surtout musulman. En attendant sur place, l'acheminement de l'aide s'organise tant bien que mal, comme le montrent les documents mis en ligne par les associations humanitaires. Cette vidéo de Médecins sans frontières témoigne de la distribution de biens non alimentaires et de tentes dans un camp de réfugiés afghans à Peshawar. Nous sommes au nord de Peshawar, dans le camp de Khorasan. Pour l'instant, nous sommes plutôt contents du résultat. Les gens se comportent bien. Ce blogueur salue de son côté l'aide apportée par les opérateurs mobiles dans le pays. Il note que près de 2 millions d'euros de dons ont été promis par 3 opérateurs télécoms. Antoine Dodson est le phénomène YouTube du moment. Tout a commencé avec ce reportage diffusé par une chaîne de télévision locale. Lors de l'interview, cet habitant des quartiers défavorisés de Huntsville aux États-Unis explique avec panache comment il a sauvé sa sœur d'une tentative de viol et fait fuir l'agresseur qui s'était introduit dans le domicile familial. Il lance ensuite un avertissement aux habitants du quartier pour les mettre en garde contre le violeur. Une tirade qui n'était pas censée être comique mais qui va devenir culte dans la blogosphère. Elle a en effet inspiré bon nombre de parodies. Parmi elles, cette version musicale est même devenue un tube vendu sur les sites de téléchargement. Sa page Facebook compte plus de 20 000 membres qui continuent d'alimenter le phénomène. Ce rédacteur du site satirique The Onion est lui plus sceptique. Il estime en effet que l'interview d'Antoine concentre tous les stéréotypes dont souffre la communauté afro-américaine et qu'elle en donne une mauvaise image. Mais le principal intéressé compte bien profiter de ce quart d'heure de gloire. Il soigne sa communication et enchaîne les apparitions dans les médias. Le jeune homme est même allé jusqu'à créer un site officiel sur lequel on peut acheter des produits dérivés inspirés de ses célèbres répliques. Un email, 34 panneaux et autant de photos pour présenter sa démission, remercier ses collègues et vilipender son patron. L'initiative de cette jeune femme qui dit s'appeler Jenny a retenti comme un coup de tonnerre dans les médias américains. Sauf qu'il s'agissait d'un canular orchestré par un site humoristique. Celui-ci a en effet publié 2 jours plus tard une nouvelle série de photos dans laquelle Jenny révèle qu'elle s'appelle en fait Elise et qu'elle est actrice. Le Malakamba est une discipline qui ressemble à s'y méprendre au pole dancing pratiqué dans les boîtes de striptease. Mais cette gymnastique indienne est un véritable sport qui requiert à la fois force et souplesse, comme le montre cette vidéo qui se propage actuellement à toute allure sur Internet.